Marie apparaît plusieurs fois à Juan Diego, un Aztèque converti au christianisme sur la colline de Tepeyac au nord de la ville de Mexico. Il semble que le nom Vierge de Guadalupe soit dicté par Marie elle-même à Juan Diego et puisse être la transcription en espagnol de l'expression aztèque Cotlaxope, celle qui écrase le serpent. Voici le récit de la première apparition. Le samedi 9 décembre 1531, tôt le matin, Juan Diego se met en route de son village vers Santiago Tlatelolco. Pendant qu'il passe par la colline du Tepeyac, il entend un chant harmonieux d'oiseaux. Pris de curiosité, il monte au sommet et voit une nuée blanche resplendissante, entourée d'un arc-en-ciel. Il est étonné d'entendre une voix qui l'appelle affectueusement en langue indigène. Nahuatl, Juanito, Juan Dieguito. Et voilà qu'une merveilleuse dame s'approche de lui en disant « Écoute mon fils, mon petit Juanito, où vas-tu » Juan Diego répond « Madame, je dois aller dans votre église à Mexico, Tlatelolco, afin de poursuivre les choses divines qui nous sont enseignées et données par nos prêtres et nos délégués de notre Seigneur. » La dame lui parle alors ainsi « Sache et comprends bien, toi qui es le plus humble de mes fils, que je suis là toujours, Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu, pour qui nous existons, du Créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre. Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai parce que je te rends heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission. Voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils, va et fais tous tes efforts. La Sainte Vierge demande à Juan Diego d'aller chez l'évêque de Mexico pour lui manifester son grand désir d'édifier sur cette plaine une église en son honneur, d'où elle donnera aide et protection aux Mexicains. Juan Diego s'incline et salue la dame et se rend au palais épiscopal. Après une longue attente, l'évêque Juan de Zumárraga ordonne de le faire entrer. Il écoute son message, mais ne croit pas à son récit et lui dit de s'en aller. Ainsi, Juan Diego rentre chez lui très triste. Deuxième apparition. Le soir du même jour, samedi 9 décembre, Juan Diego retourne au sommet de la colline et voit à nouveau la Dame du ciel. Il se prosterne devant elle et lui dit « Madame, j'ai été là où tu m'as envoyé afin de me conformer à tes instructions. Avec beaucoup de difficultés, je suis entrée dans le bureau du prélat. Je l'ai vu et lui ai fait part de ton message, comme tu me l'avais demandé. Il m'a reçu aimablement et m'a écouté, mais sa réponse laisse entendre qu'il ne me croit pas, que c'est une invention de ma part et que ce n'est pas ton ordre. » Juan Diego supplie alors la dame de confier l'accomplissement de son message à quelqu'un de plus important, de plus connu, qui inspire le respect et l'estime, afin qu'on le croie. Mais la Vierge lui répond « Écoute, ô le moindre de mes fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir. Mais c'est à toi précisément que je sollicite et demande de m'aider afin que par ta médiation, mon vœu soit accompli. Je t'implore ardemment, mon fils, et avec fermeté, je t'ordonne d'aller demain matin voir l'évêque. Tu vas en mon nom et tu lui feras connaître mon vœu intégral selon lequel je lui demande de commencer la construction d'une église. Et dis-lui aussi que c'est moi, en la personne de la Vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. » Juan Diego, joyeusement et de son plein gré, assure à la Vierge que le lendemain, il accomplira sa mission, puis il la quitte et rentre chez lui. Troisième apparition. Le jour suivant, le dimanche 10 avril, après la messe, Juan Diego se rend au palais de l'évêque Zumárraga.
L'évêque, étant donné son insistance, lui répond de demander à la dame un signe afin qu'il puisse croire que c'est la mère de Dieu. Quand Diego sort, l'évêque ordonne immédiatement à quelques personnes de son entourage de le suivre et de surveiller où il va, qui il voit et avec qui il parle. Mais ceux qui le suivent finissent par le perdre de vue. Juan Diego arrive au sommet de la colline et rencontre la Sainte Vierge pour la 3e fois. Elle l'attend et après avoir écouté la réponse de l'évêque, la dame lui dit de revenir le lendemain. Mais le lendemain, lundi, Juan Diego ne peut pas revenir la voir car en rentrant, son oncle Juan Bernardino tombe gravement malade. 4e apparition. Le mardi matin, 12 décembre, Juan Diego décide d'aller à Tlatelolco et de ramener un prêtre pour préparer et confesser son oncle qui est mourant. La route qu'il doit prendre passe par le Tepeyac, mais Juan Diego ne veut pas être vu par la Sainte Vierge car son premier souci est celui d'appeler un prêtre pour son oncle et il fait le tour de la colline pour ne pas être vu. Mais voilà qu'il aperçoit la Vierge qui descend du haut de la colline et regarde dans la direction où ils se rencontrent. Elle s'approche de lui et lui dit « Qu'y a-t-il, le moindre de mes fils? Où vas-tu » Juan Diego, honteux d'avoir manqué la visite de la veille, raconte sa peine à la Sainte Vierge au sujet de la santé de son oncle. La très Sainte Vierge lui répond « Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère ? Ne sois pas malheureux ou troublé pour quoi que ce soit. Ne sois pas affligé par la maladie de ton oncle. Il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. » La Dame du Ciel lui ordonne de grimper jusqu'au sommet de la colline de Tepeyac pour cueillir des fleurs à apporter à l'évêque. Juan Diego obéit et est stupéfait de constater une grande variété de merveilleux rosiers de Castille alors que ce n'est pas la saison. L'hiver vient de commencer. Il s'empresse de cueillir les fleurs et les met dans sa tilma, une rustique cape faite de fibres végétales. Puis, il les apporte à l'évêque. Arrivé au palais épiscopal, Juan Diego supplie les serviteurs de l'annoncer à l'évêque. Mais il feigne de ne pas l'entendre. Il attend longtemps. Finalement, il voit l'évêque et ouvre devant lui son manteau blanc où il a mis les fleurs. Et, après que toutes les différentes variétés de roses tombent par terre, apparaît soudain l'image de la Sainte Vierge sur son vêtement. Quand l'évêque voit l'image, lui et tous les présents se mettent à genoux. Voilà la célèbre image de la Vierge de Guadalupe que tous nous connaissons et qui est conservée intacte jusqu'à nos jours. Cela est aussi un miracle car normalement les tissus végétaux employés par les pauvres Indiens se décomposent après quelque temps. L'événement de Guadalupe est un des nombreux mystères qui restent sans explication, malgré les recherches toujours plus perfectionnées. La 5e apparition de Notre-Dame de Guadalupe est celle attestée par l'oncle de Juan Diego, Juan Bernardino, qui était gravement malade. Il voit la Sainte Vierge pendant qu'il est mourant et est miraculeusement guéri. La Sainte Vierge se présente devant son lit et lui dit qu'elle est Sainte Marie de Guadalupe. À Juan Bernardino aussi, elle communique son désir de faire édifier une église pour accueillir les besoins du peuple mexicain. Voilà donc l'origine du célèbre sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, dont la vénération vive et profonde continue encore de nos jours, non seulement de la part de la population mexicaine, mais de tous les peuples latino-américains. Juan Diego est canonisé par Jean-Paul II le 30 juillet 2002. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage d'Alban. La très sainte Vierge Marie, je l'ai vraiment rencontrée intérieurement lors d'un camp ski-spi, je pense que j'avais 13-14 ans, et sur la Vierge Marie, et qui m'a vraiment beaucoup touché. Et notamment le chant Si le vent de tentation se lève, voilà, regarde l'étoile, regarde Marie. Et oui, je rejoins avec Carlo, mais Carlo disait que Marie, c'était la première femme de sa vie, que la conversion, c'était un simple mouvement du regard
du ciel, de la terre vers le haut, en fait. Et regarder l'étoile, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup dans les moments de tentation. Et quand les idées de doute viennent, pour les balayer, en fait, on va dire que c'est comme une prise. Voilà, en escalade, voilà, c'est une prise qui empêche de tomber. Et dans les combats spirituels, je prie la Vierge Marie. Il y a un saint qui disait que, je ne sais plus lequel, qui disait que un Je vous salue Marie faisait trembler les enfers. Combien plus fait un chapelet? Et donc j'ai toujours un chapelet dans ma poche, comme ça quand j'attends le bus, quand je suis dans les transports ou quand je suis chez moi, je prie le chapelet. Comme ça j'essaie de ne pas trop perdre de temps. Et ça permet aussi d'avoir un lien avec le ciel qui est toujours plus permanent, de ruminer intérieurement les mystères pour les comprendre toujours plus, ou du moins de les intégrer à défaut de les comprendre. Et la Vierge Marie, elle vient m'aider aussi vraiment en tant que maman, une douce mère qui aime ses enfants et qui conduit au Père. Et c'est la délicatesse d'une mère qui est peinée aussi quand on va mal et qui n'attend que de porter nos prières à Jésus. Je crois que c'est la rue du Bac où il y a les rayons qui sortent de la main de Marie, de couleur, les prières exaucées, et il y a aussi eu des rayons gris qui étaient en fait les prières qui n'ont pas été demandées. Voilà, donc moi je n'hésite pas à demander plein de choses à la Vierge Marie, et je l'ai prié pour mon entourage, notamment ma maman aussi, voilà. Et j'ai vraiment confiance en elle sur son accompagnement. Depuis 2018, je porte le scapulaire du Mont Carmel. Donc c'est la Vierge Marie qui est apparue à Saint-Simon-Stock, donc un carmélite, et elle lui a donné deux bouts de tissu reliés par une corde et qu'on appelle scapulaire du Mont Carmel. Donc c'est associé donc c'est une dévotion à la Vierge Marie, donc on s'engage à la prier tous les jours, par le chapelet notamment, et d'être chaste et pure. Et c'est vraiment pour moi une manière aussi de me rappeler, voilà, de la présence de la Vierge Marie. Je l'ai toujours autour de mon cou, et donc la Vierge Marie est toujours là. Voilà, ça m'aide aussi à la prier et à me rappeler d'elle. Voilà, et d'avoir vraiment d'être revêtu, voilà, de son amour. Aujourd'hui, je prie une dizaine de chapelets, un chapelet ou un rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Guadalupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m'offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment, de tous ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous êtes ma mère et je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Mère de miséricorde, avec amour, je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tous ceux que vous m'avez confiés et tout ce qui m'appartient. Ô Vierge Immaculée, écoutez ma prière. Donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie, de la confession régulière, le goût de la prière et de l'oraison, et obtenez-moi la sainteté par Jésus-Christ notre Seigneur, qui avec Dieu le Père et le Saint-Esprit vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.